la terre s'est levé ton jour nouveau. Christ ressuscité, gloire à toi, tu es la vie et la joie sur la terre s'est levé ton jour nouveau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons de chanter Christ ressuscité. Oui, nous croyons en sa résurrection. Nous le proclamons ressuscité. Et nous voulons donc lui remettre la gloire qui lui revient, en reconnaissant qu'il est la vie et la joie de chacun de nous, de notre Église, de tous les hommes, de toute l'humanité. Avec lui s'est levé un monde nouveau, un jour nouveau, et dans ce monde nous sommes invités à partager, à répandre sa joie, mais également aussi sa parole et ce qu'il veut faire de nous, nous relever d'entre les morts, nous libérer de toutes nos entraves, de tous les obstacles qui nous empêchent de nous approcher de lui et de nous approcher les uns des autres. Devant le Seigneur ressuscité, nous nous reconnaissons pécheurs, en lui demandant justement de nous apprendre à vivre comme lui, dans la vérité, dans la transparence et également aussi dans l'amour. Reconnaissons nos pécheurs les uns devant les autres et devant le Seigneur ressuscité. Que Dieu le Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Offrons au Seigneur nos louanges, glorifions-le, bénissons-le. Gloire
Prions. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit Saint fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qui l'ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui. Après sa résurrection d'entre les morts, Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. À la victime pascale, chrétiens, offrez les sacrifices de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ, innocent, a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut. Vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, les suaires et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Durant toute sa vie, Jésus fit montrer nous, par un signe, qu'il est effectivement la vie et qu'il est la résurrection. Premier signe qu'il donne nous, c'est quand il délivrait des malades et handicapés de cette maladie ou des autres handicaps, afin qu'ils soient capables de réintégrer la société. Jésus a envie de redonner de dignité d'être humain, également aussi d'enfants de Dieu. Quand les PME donc retrouvent de place dans la société, alors que la société est une région d'eux, considère eux comme des impurs et qui ne pas permettre donc, à cause de cette impureté, de participer à la prière communautaire et également aussi à la vie sociale. Donc la société est comme si un regard de jugement et de condamnation par rapport à ces personnes-là. Et précisément, Jésus a envie donc qu'ils se retrouvent de place avec les autres. Deuxièmement, il a envie aussi libère Bandimoun de considération religieuse, une considération qui part en accord avec ce qui bon Dieu qui nous l'est pour eux. Parce que justement, je t'y impose beaucoup de la loi, je t'y mets donc sous la contrainte de vivre de telle manière qui, par exemple, la question de pureté ou de l'impureté, quand vous êtes sorti bazar, de la case, de bien faire de qualité donc l'ablution, c'est-à-dire purification, quand vous n'êtes pas capable donc quand tu trouves un dimoun, une blessée, des niveaux, vous n'êtes pas capable de tout cela, vous n'êtes pas que de passer à côté, comment Jésus lui-même raconte-nous dans une parabole. Et aussi donc c'est envie de libérer Bandimoun de toute une manière regarde les autres et considère les autres. C'est ça aussi, Jésus une envie de libérer Bandimoun. Une autre petite chose que Jésus une envie donc délivrer Bandimoun, c'est la question donc de l'injustice. Quand Bandimoun est écrasé par les autres, et de même aussi, même dans la question religieuse, que tu viens faire aide ban grand dimoun, et jusqu'à il y a la loi qui permet de pas aide ban grand dimoun, parce que je peux faire un serment pour déposer l'argent là dans le temple et qui empêche ban dimoun viennent en aide de ban parents, ban proches. De même aussi, Jésus a aussi envie libère Bandimoun d'une façon, de la manière de prier. Ce qui fait c'est Dieu donc vivre de la foi en esprit et en vérité. Ils n'ont pas fait semblant, non pas aussi pour ils utilisent tout qualité un sacrifice, des animaux, tout ça. Et d'ailleurs, il fait une chasse vendeurs du temple et du monde qui paie sans la monnaie, parce qu'il y a des juifs de toutes les
des pays de la Méditerranée, ils étaient venus pour justement venir en pèlerinage et des types sans de l'argent étranger pour capable payer quelque chose qu'ils ont envie d'acheter et offrir en sacrifice. De cela aussi, Jésus donc demande nous, demande sa là, donc ils ont prié plutôt avec le tecker, plus qu'avec quelque chose qu'ils croient, qui bisaient offert bon Dieu. Et une autre chose qui Jésus donc à travers son action, il fait nous comprendre que lui aussi il a envie de libérer nous aussi de la mort. Par plusieurs reprises, il fait guérir, il fait relève d'entre les morts sa jeune fille de 12 ans là, à qui il avait dit Talita Koum, c'est-à-dire jeune fille, lève-toi. Et donc, ensuite, il remet cette jeune fille-là à ses parents en leur disant de lui donner à manger. Donc, il faut bien montrer donc, que cette jeune fille-là, cette petite fille-là, était bien ressuscitée et bien relevée dans les morts. Et une autre fois aussi, nous connaissons bien, les filles ressuscitent Lazare de son tombeau. Déjà, Lazare était au tombeau pendant 4 jours, il peut commencer donc décomposer, et Jésus donc tire lui dans le tombeau, fait divine dehors. Pour tous ces œuvres, ces actions, ces choses que Jésus finit de faire, montrez-nous donc qu'il a cette puissance de vie. Il peut ressusciter. Mais il laisse le Père, lui aussi, quand il met lui donc dans la main de ce papa, en voulant faire la volonté de son Père, il laisse ce papa ressusciter lui. Alors que tout le monde croit que bon Dieu fin punit lui, condamne lui, voilà que au moment dans le silence du tombeau, Dieu va le ressusciter et va lui redonner justement la dignité de fils de Dieu, redonner la gloire qu'il y tiennant auprès de son Père. Et c'est cette vie qui Jésus continuait à faire à Bandimoun. C'est la résurrection qui Jésus voulait pour chacun de nous. C'est pourquoi nous qui faisons l'expérience de cette résurrection, il nous invite à nous aussi, à notre tour, d'être des éléments pour ressusciter les autres, pour tirer les autres aussi dans toutes sortes de trous, de cachots, de prisons, pour qu'ils, nous tous ensemble, nous libérer, nous capables donc d'être délivrés de tout ce qui retarde nous, de tout ce qui empêche nous donc grandir dans l'amour des uns et des autres, dans l'amour de Dieu. C'est cela. Quand nous faisons la résurrection du Seigneur, nous comprenons que Dieu nous a ressuscités de par notre baptême, parce qu'il plonge nous dans son amour pour faire nous vivre une vie nouvelle. Et ça, la vie nouvelle-là, il continue, il a envie de développer. Et dans la vie nouvelle-là aussi, il a envie qu'il nous entraîne les autres, nous aide les autres, les uns et les autres, pour qu'ils justement nous grandissent ensemble, nous vivons ensemble et nous faire que la vie, nous célébrer ensemble. Ce qu'il nous essaie de faire dans notre quartier, de plus en plus, donc, nous trouvons qu'il est important. Raconte-moi que, justement, le fait qu'ils gagnent de plus en plus, donc, l'occasion pour retrouver en quartier, ça fait que ce quartier peut de plus en plus de monde viennent coster ensemble pour prier, pour célébrer, donc, tel ou tel événement de la foi. Et c'est ce rapprochement qui fait que Bandimoun donc peut vivre dans une certaine fraternité et une fraternité qui bien grandit encore, demande à grandir. On ne peut pas s'arrêter
et vous direz, bon, c'est suffisant. Non. La fraternité, toujours pour grandir, jusqu'à nous quitter la terre. Et en même temps aussi, ça démontre aussi certaine l'unité aussi de ceux qui sont baptisés, ceux qui se disent chrétiens. En même temps aussi, c'est une façon aussi que nous prenons compte de la parole de Dieu, qu'on nous prend compte donc de l'enseignement de Christ, pour capable donc vivre justement dans la vie fraternelle, et ne pas exclure les autres qui nous regardent, il pas un regard qui condamne, qui est jugé, mais un regard donc qui accueille et qui entretient justement la fraternité. Alors, pour toutes ces raisons-là, nous sommes un peuple de ressuscités. Et comme Saint Paul lui-même dit à nous, puisque dans la réconciliation, on ne définit pas de nous, c'est ainsi que nous devenons ambassadeurs de la réconciliation. Puisque le Christ nous a ressuscités, nous sommes également aussi ambassadeurs de la résurrection. Comment nous sommes ambassadeurs de la résurrection? Quand nous aidons les autres sortis dans tout ce l'épreuve, dans tout ce misère, dans tout ce choses qui empêchent eux de grandir. Nous sommes capables donc de libérer. Alors, nous aussi, bien sûr, il n'y a pas que dans la communauté paroissiale, mais aussi, il y a aussi dans nos sociétés, qu'ils soient sociétés mauriciennes ou dans d'autres pays, nous trouvons donc que nous besoin bien une libération. Que nous besoin sortir dans tout ça, quelque chose qui empêche nous de développer, grandir ensemble, être unis ensemble. Pour que nous soyons capables justement de développer pareil comme une nation, comme un peuple, et non pas donc qui est compartimenté par toutes sortes de divisions. Le monde aussi a besoin d'être libéré de la guerre, libéré de la Covid-19, libéré de toutes les épidémies, libéré de toutes les injustices, libéré de l'égoïsme. Nous avons besoin de tout ça. Alors, nous comprenons que la libération, si déjà donc il est venu parmi nous, cette libération-là doit continuer. Et il faut continuer grâce à nous, pas sans nous. La libération, la délivrance, ils dépendent de nous. Si nous envie libérer les autres du monde, d'abord nous devons libérer nous-mêmes. Parce qu'il y a tellement de petites choses, par exemple, il paraît que moi, il fait nœud. Il fait avec la corde, il fait comme ça, nœud, non? Mais dans la vie même, comme si dans sa nœud là. Alors nous devons dialoguer ça et faire, donc, demander au Christ de nous aider à nous libérer de tous ces nœuds. Afin que nous soyons capables de libérer aussi les autres. Alors demandons au Seigneur justement qu'il soit auprès de nous comme il le veut. C'est nous qui besoin auprès de lui. C'est nous qui ne faudrait pas qu'il nous quitte, nous place, qu'il nous a avec lui auprès de lui. Il ne faudrait pas qu'il nous sorte loin de lui. Et c'est avec la puissance, avec la force, la puissance de sa résurrection qu'il nous est capable aussi donc entreprendre cette libération en nous-mêmes et aussi cette libération des autres. Mes frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême, nous qui avons été plongés dans la mort avec le Christ pour revivre avec lui.
Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit Saint que nous avons reçu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en ce jour très saint, afin que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps la fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, je vous invite à renoncer à Satan et à ses œuvres en disant ensemble, oui, je le rejette, par 3 fois, et par 3 fois de proclamer notre foi en disant, en prenant le chant, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Et maintenant, exprimez votre foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois, Seigneur, tu es source de vie. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Si la chorale connaît l'eau vive du baptême, elle peut le prendre. Vive du baptême,
maintenant monter nos prières vers le Seigneur. Que notre prière soit particulièrement fervente en ce matin de Pâques. Prions avec la certitude que Dieu notre Père, qui a relevé son Fils de la mort, veut pour nous la vie et la vie en abondance. Prions pour les nouveaux baptisés, pour Adjra et Didier, qui ont été baptisés au cours de la veillée pascale. Prions également aussi pour tous les catéchètes, tous les messagers de ta parole. Que ta joie inonde le cœur, inonde également aussi le monde par ton message de salut. Nous te prions. Nous prions également aussi pour tous les défenseurs des droits de l'homme, pour tous ceux qui libèrent les uns et les autres de la guerre, de la famine, des maladies et de toutes des situations d'injustice. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour tous ceux qui sont écrasés par le poids de l'épreuve ou victimes de la violence, que ta lumière éclaire leur nuit. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Pour que nous, les paroissiens, nous continuons à faire l'effort de nous rapprocher les uns des autres, de nous réunir et de faire grandir autour de nous la fraternité et pouvoir être unis à toi dans l'amour et la vérité. Nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Oui, Seigneur, nous sommes ressuscités avec le Christ. Aide-nous à rechercher les réalités d'en haut et de ne pas avoir toujours les yeux baissés vers le bas. Donne-nous de te contempler, ce que tu veux donc nous faire vivre. Que nous soyons les héros de la vie et de chercher également aussi à faire des efforts pour délivrer les hommes de tous les maux. Nous te le demandons à toi qui vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. Tous les temps.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus ton Fils qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Gloire à toi dans le ciel et sur la terre. Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés en ce jour de la résurrection devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite de notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé
Proclamons, chantons le mystère de la foi. Christ était mort, alléluia. Le Christ est mort, alléluia. Le Christ est présent, le Christ reviendra, alléluia, alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, être puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, nous qui avons été plongés dans la mort avec le Christ pour revivre avec lui, avec le Christ ressuscité, nous pouvons chanter ensemble du Papa là-haut dans le ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, la charité du Christ, donne-nous un signe de paix.
Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, la lune nous flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Monde passé vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Pour que nous ayons la vie éternelle. Pour que nous ayons la vie éternelle. Dimanche prochain sera le deuxième dimanche de Pâques, également aussi appelé dimanche de la miséricorde. La vie catholique d'aujourd'hui nous présente quelques nouvelles du synode des nouvelles locales, le message de Pâques de Monseigneur l'évêque, une réflexion sur Pâques, des expériences de transformation spirituelle et d'entraide vécues dans notre diocèse. Le Monseigneur lui-même est parti pour Rodrigue et pour célébrer la messe chrismale, puisque Rodrigue n'a pas d'évêque pour le moment, et il va célébrer donc la messe chrismale où il bénira les huiles saintes utilisées pendant les sacrements. Il va également aussi prendre quelques jours de détente. Moi-même, je prendrai quelques jours de détente à partir de demain pour revenir donc pour être à la disponibilité, à la disposition des paroissiens le vendredi dans la soirée.
Donc il y aura célébration de la parole dans les deux lieux de culte, mardi 17h30 et mercredi 6h30 à Saint-Malo et vendredi 17h30 ici à la chapelle du Bon Pasteur. Vendredi saint a été vécu dans les quartiers. J'espère que tous ceux qui n'ont que tous les quartiers, tous les groupes qui ont passé la quête, et cette quête-là doit être utilisée pour les chrétiens en Terre Sainte. Donc, si vous n'avez pas encore remis ces quêtes-là, vous devez les remettre soit à Sœur Anne-Marie ou à Marianne, et donc ou alors de me le remettre à Saint-Malo et au plus tard donc et midi. Voilà, toutes ces quêtes du vendredi saint doivent être comptées, envoyées à l'évêché pour les besoins des chrétiens de Terre Sainte. Prions. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus ton Fils qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. En ce dimanche de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, je voudrais donc vous adresser un mot à tous ceux, donc à tous les malades, à tous nos paroissiens malades, à tous ceux qui ne peuvent pas venir à la messe, participer à l'Eucharistie. Également aussi, donc, tous ceux qui, par la vieillesse également aussi, ne peuvent pas se déplacer. À vous, donc, avec la bénédiction, je demande au Seigneur de vous bénir et de vous remplir justement de sa joie et également de sa présence, qu'il vous accompagne tous les jours de votre vie et qu'il vous donne courage et réconfort. Et en même temps qu'il fasse grandir votre foi. Tout en vous invitant aussi à vous remettre entre ses mains, à offrir vos souffrances, vos douleurs à lui pour le salut du monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Recevez la bénédiction solennelle que l'Église vous accorde après chaque invocation. Vous direz Amen. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Que la force de la résurrection et la joie du Christ ressuscité vous habite et que vous les apportez aussi dans votre foyer, dans votre famille et dans votre entourage.
Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bonne fête de Pâques à vous tous, bon dimanche et bonne semaine. Merci, mon Père.